Je sais que j'ai écrit fin, mais c'est pas la fin. Je vous ai promis que ce serait une belle histoire. Il est rendu 4h13 du matin, je m'endors toujours pas. Je suis encore en train de travailler. Travailler sur mon travail final. Sur une galaxie près de chez vous. Une adaptation par Taquette Laproche. On va repartir à zéro avec le Romano Farfare, un vaisseau qui vient de la Terre et qui nous quitte pour l'espace. Il y a des milliards de tatas qui infestent toujours la planète. On met alors tous nos espoirs sur un vaisseau fait de canettes. On va repartir à zéro avec le Romano Farfare, un vaisseau qui vient de la Terre et qui nous quitte pour l'espace. Il y a des milliards de tatas qui infestent toujours la planète. Mais alors tous nos espoirs sur un vaisseau fait de canettes. Sur un vaisseau fait de canettes. Il y a le capitaine Patnaud accompagné d'un équipage qui aux confins de l'univers recherche le plus grand désespoir. Il y avait Lancé, il y a Serge, Pétral, il y a son ami Bob. Mais où se trouve Flavien et avec Brad Spitfire? Scientifique que moi j'aime bien. Scientifique que moi j'aime bien. Oh, 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 oh. On va repartir à zéro. On va repartir à zéro. On va repartir à zéro avec le Romano Farfare, un vaisseau qui vient de la Terre et qui nous quitte pour l'espace. Il y a des milliards de tatas et infeste toujours la planète. On met alors tous nos espoirs sur un vaisseau fait de canettes. Il y a le capitaine Patnaud accompagné d'un équipage qui aux confins de l'univers recherche le plus grand désespoir. C'est la comète de Rosemont qui nous change de galaxie vers une nouvelle gogoune triste. On va trouver un habitacle. On va trouver un habitacle pour les terriens. On va repartir à zéro avec le Romano Farfare, un vaisseau qui vient de la Terre et qui nous quitte pour l'espace. On va repartir à zéro avec le Romano Farfare, vaisseau qui vient de la Terre et qui nous quitte pour l'espace. Il y a des milliards de tatas qui infestent toujours la Terre. On met alors tous nos espoirs sur un vaisseau fait de canettes. Il y a le capitaine Patnaud accompagné d'un équipage qui aux confins de l'univers recherche le plus grand désespoir. C'est la comète du cégep de Rosemont qui nous change de galaxie vers une nouvelle gogoune triste. On va trouver un habitacle. On va repartir à zéro avec le Romano Farfare. On va repartir à zéro avec le Romano Farfare. On va repartir à zéro avec le Romano Farfare, un vaisseau qui vient de la Terre et qui nous quitte pour l'espace. Il y a des milliards de tatas qui infestent toujours la planète. On met alors tous nos espoirs sur un vaisseau fait de canettes. Il y a le capitaine Patnaud accompagné d'un équipage qui aux confins de l'univers recherche le plus grand désespoir. C'est la comète du cégep de Rosemont qui nous change de galaxie vers une nouvelle gogoune triste. C'est la comète du cégep de Rosemont qui nous change de galaxie vers une nouvelle gogoune triste. On va trouver un habitacle. On va trouver un habitacle. Peace. And love. Fait que là, c'est ça. Les drames dans l'histoire d'une galaxie près de chez vous, il y en a 3-4. Il y en a une couple. Il y en a une couple qui font mal au cœur. Flavien qui se fait enfermer, là, juste à cause qu'il est différent. Bob, on le nourrit
qu'il devienne encore plus gros pour qu'on le mange après. Parce que c'est normal pour les habitants d'Estetica de manger le plus gros sur la planète pour pouvoir avoir son gras. Fait que, ils font de la cuisine, puis essaient de le nourrir. Fait que là, pendant que vous écoutez ce bout de clip-ci, moi, mon personnage de bite à frites de ketchup, il devrait être placé là, sur la scène principale avec des stands de hot dog, des machines à popcorn, des machines à barbe à papa, puis des choses comme ça pour que vous puissiez venir chercher de la bouffe, parce que ça fait un bout que vous écoutez cette pièce de théâtre-ci, même s'il y a des entr'actes entre chacun des actes. Fait que vous devez avoir faim. Si vous avez soif, ce serait fun qu'on ait des bouteilles d'eau, qu'on ait des drinks, puis des choses comme ça, pour que vous puissiez profiter vraiment du film, profiter vraiment de la pièce. Maintenant, moi, ce que je fais dans la vie, là, je peux pas vraiment faire rien d'autre que du freestyle et de la musique. Fait que je vais vous parler un petit peu d'Estetica. Sur un autre beat que je suis allé trouver hier soir. J'ai travaillé toute la nuit, pareil, j'ai travaillé jusqu'à 5 h du matin finalement. Fait que l'heure à la fin de mon dernier vidéo est pas valide, puis aussitôt que je me suis réveillé, ben, j'ai continué à travailler. Fait que je sais pas que je vais marquer dans l'échéancier combien de temps j'ai travaillé sur le projet, combien de temps j'y ai pensé exactement. J'y pense depuis que je t'ai inscrit, puis qu'on m'a donné le projet à faire, là, depuis qu'on m'a dit choisir un film. Puis Une galaxie près de chez vous, je suis tombé là-dessus par hasard. C'est le premier film, j'ai écrit film québécois. Puis je suis tombé là-dessus sur YouTube, puis j'ai choisi d'écouter celui-là, puis de prendre celui-là. Parce que c'est de même que j'ai choisi mon truc. Par hasard, par réflexe. Fait qu'on va y aller par réflexe, je vais fermer ma porte patio. Et on va commencer une histoire que vous avez pas vu dans le film. C'est ce qui se passe à l'extérieur de ce qu'on voit du film. Le reste de l'univers d'Estetica. Le monde ici sont pas pareils. Ils ont pas les mêmes valeurs. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est nourrir les gens, puis ils pensent qu'ils doivent nourrir les plus gros. Les plus gros d'entre eux. Les autres, ils crèvent de faim. Les plus gros sur la terre d'Estetica vont toujours être nourris. Parce qu'aux autres, c'est normal, c'est pour le sacrifice de la nuit. Une fois que t'es vraiment gros, t'es vraiment big, t'es vraiment hot, là on te découpe en morceaux puis on te mange. Ça c'est pas correct, selon les terriens. Fait que quand l'équipe du Romano Fafard, ils retrouvent Bob, ils se disent « Oui mais... Petrolia, qu'est-ce que t'en penses? » Petrolia a dit « Oui mais... Bob il a de l'air content. Il mange, on lui donne à manger. Pourquoi ça serait mal, cette valeur-là? On devrait l'accepter. Moi, je trouve que Bob, lui, il devrait bien manger. » C'est Brad qui dit, il dit, wow, écoutez ça, les valeurs de ce monde-là sont pas pareilles. Peut-être que Bob va exploser. C'est là que Valence s'en mêle. La psychologue du capitaine. Sa blonde du capitaine a réagi bien fort. Hey, écoutez les gars, c'est pas parfait ici. Si bouffe Bob, on n'a plus de conducteur, on l'a plus, on le perd pour toujours. Voulez-vous vraiment perdre Bob? Non, on veut pas. Serge 5 qui essaye de le sauver, il essaye, mais il se fait écraser par une sécheuse. On a perdu Serge de 5. Quand les clones y viennent pour faire en sorte qu'on essaie d'arrêter de nourrir Bob, essayer d'arrêter l'équipage, de sauver Bob, c'est Brad Spitfire qui trouve un moyen de les contrôler. Il crée d'autres bébites encore, les bébites que Flavien y a essayé de buter, les bébites qui sont pas vraiment méchantes mais qui sont capables de te chatouiller. Alors les bébites de Brad, ils chatouillent tout le monde, ils chatouillent toutes les clones. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut le sauver. Fait que là, le capitaine, il s'en va voir le grand-père de bite à frites de ketchup. Il monte toute la chaîne, il va voir tous les personnages inventés. Un après l'autre, il va remplir les documents. Moi, je veux rencontrer le cuisinier. En ouais, Pat Node.
t'es capable, va négocier. Tout ce qu'ils disent, c'est que c'est normal. Ici sur la planète Estetica, on a peur d'un gros méchant, un gros méchant qui s'appelle Toxin. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que le capitaine il se sacrifie en mission tout seul pour trouver Toxin, pour l'arrêter de faire peur aux habitants, qui leur dit le message de manger tout le temps le plus gros. Toutes les autres doivent souffrir un peu. C'est là qu'on découvre que Toxin c'est rien qu'une chute d'eau. C'est là que le capitaine réalise que c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule que on prenne les gros, on les sacrifie pour faire en sorte que la chute fasse moins de bruit. Puis Valence suggère aux gens d'Estetica de prendre ça plus relax. Elle prend Petrolia comme exemple, puis elle dit Petrolia, elle se sent bien en étant maigre. Pourquoi vous faites pas pareil? Vous vous sentir bien dans votre peau. Vous n'avez pas besoin de répondre à la grosse méchante chute d'eau. Au contraire, la grosse méchante chute d'eau, elle est peut-être juste là pour vous donner une douche quand vous en avez besoin. Parce que je trouve que vous vous sentez mauvais. Vous prenez pas votre douche sur votre planète. Vous oubliez de faire ça. Votre première et seule importance, c'est de nourrir les gros pour pouvoir les manger, pour devenir plus gros, pour être le prochain sacrifice. Ça n'a pas d'allure. Essayez donc d'être un petit peu plus comme nous autres. Nous, on est des êtres humains, puis vous, vous êtes des esthéticiens. Esthéticiens. Ouais, c'est ça. C'est ça qui se passe dans l'autre scène. Fait que pour être en mesure de sauver Bob, le capitaine il doit se sacrifier. Parce qu'il monte la chaîne à partir de Bit à frites de ketchup, rencontrer toute la famille, les habitants d'Estetica, la famille au complet, puis il s'en va leur dire c'est pourquoi que vous faites ça, pourquoi que vous mangez les gros. Puis tout le monde dit ben, c'est parce que on a une légende qui fait en sorte que le plus gros au monde va pouvoir faire peur à Toxin, pour que Toxin arrête de nous faire peur. Donc le capitaine dit écoutez, si vous libérez Bob là, moi je vais aller le combattre Toxin. Je vais aller l'affronter. Parce que moi là, je suis un terrien, j'ai pas peur. Fait que le capitaine il s'en va. Il s'en va prendre sa marche. Il rentre dans une caverne, une grotte. Il a peur en masse. Il sait que c'est un gros monstre qui s'en va voir le gars qui est responsable de manger toutes les gros. De manger toutes les gros bouffons. Fait qu'il se met des écouteurs sur les oreilles pis il se dit moi je vais écouter la musique de mon groupe. Fait qu'il écoute tout son équipage qui lui parle en même temps qu'il lui chante, une petite berceuse. Comme ça c'est plus facile de rentrer dans la grotte, il a pas peur du noir, il est avec son équipage. Let's go, capitaine, t'es capable, va sauver la planète, va sauver un autre univers. C'est important qu'on arrête ça, qu'on arrête cette valeur-là, que le monde arrête de manger les gens. Nous, on veut peut-être pas que les terriens ils viennent ici pour habiter, parce que la planète, elle est trop petite. Des gens comme le capitaine Presswood, ils les tueraient toutes. Nous, on veut pas de ça ici. On a rencontré Flavien, un semi-extraterrestre qui nous a donné des valeurs humaines, valeurs de respect. Fait que peut-être que moi, le capitaine, moi, je pourrais comprendre. Peut-être que je peux négocier avec la grosse affaire. C'est là qu'il se rend compte que c'est une chute d'eau. C'est là qu'il se rend compte pourquoi le monde n'y boit rien du café, du chocolat chaud, de la liqueur, puis du jus comme ça.
Personne sur Estetica boivent de l'eau. Personne prenne leur bain. Ils ont trop peur. Ils savent pas qu'est-ce que c'est. C'est trop clair comme lueur. Ils aiment pas le transparent. Fait que le capitaine, il peut pas vraiment négocier. Tout ce qu'il a à faire, c'est à continuer son chemin. Fait qu'il revient, il s'en va voir les habitants d'Estetica, puis il leur dit « Hey, la gang comme ça, nous on vient de la terre, il y en a plein d'eau partout, on l'utilise pour se laver, pour boire, pour s'hydrater. C'est pas une affaire qui fait peur, au contraire, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à mieux vous plaire. Peut-être que vous allez aimer ça, ça fait pas trop peur, oui ça fait un gros son, mais habituez-vous, c'est comme de la musique, ça peut même vous calmer des fois, ça calme ma race à moi, c'est comme le bruit d'une vague, le bruit d'une chute, ça fait pas mal, faut pas en avoir peur. Fait que quand le capitaine revient avec cette solution-là, on délivre Bob pour vrai. On veut plus le tuer. On veut plus le manger pour devenir le plus gros, le plus hot, celui qui pourrait faire peur à la chute d'eau. Fait que je le sais. Je le sais, j'en ai fait trop comme d'habitude. Fait qu'il faut que j'arrête maintenant, puis que je considère que ce travail-ci, cette partie-ci du travail est fini. J'ai fait ta pièce de théâtre, je me suis lâché lousse. 3 chansons, ça va être en masse pour la 3e partie, je pense. 3 freestyles pour expliquer d'autres bouts de l'histoire. Parce que ma voix, elle plaît pas à tout le monde, tu sais, le sujet, il plaît pas à tout le monde. Fait que je... Merci aux comédiens, aux personnages d'origine, les comédiens de la pièce du théâtre aussi. Je vais me concentrer sur les 7 personnages principaux. Premièrement, merci Claude Legault, merci Pierre-Yves Bernard d'avoir créé ce spectacle pour moi. Moi, je suis un Québécois, puis je comprends votre langage, je comprends vos jokes. Merci au capitaine Guy Jodoin, j'ai pas mis ta photo, je le sais, mais on t'a tout vu la face à télé. On t'écoute tout le temps, je sais que tu seras pas vexé. J'ai pris Jérémy Dumais pour faire le capitaine Patnaud dans mon histoire qui se passe à la place Émilie Gamelin. Merci Flavien, Claude Legault, encore merci pour ça. C'est Pierre Hébert qui va être attaché dans ma boîte blanche, celle que j'ai créée avec une porte bien barrée, où ce que tout le monde peut checker par la vitre. Voir rire d'un gars qui se débat comme un débile. Yo Brad Spitfire, Stéphane Crête. Merci François Bellefeuille de prendre sa place. J'ai besoin de ta voix, j'ai besoin que tu gueules en masse, que t'expliques à la psychologue, la travailleuse sociale de Presswood, que tu lui dises comment ça n'a pas d'allure d'enfermer quelqu'un comme Flavien. On l'aime bien. Maintenant pour Bob, Didier Lucien, merci pour ta contribution. C'était hot, le style de conducteur malade. Je t'ai pris Patrick Groux pour te remplacer, man. S'il est un hot, lui, il est tout. Moi, tout, j'aime qu'est-ce qu'il fait. Hey, Valence, Sylvie Moreau, c'est Marie-Lou Wood. Pour Serge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, c'était Réal Bossé qui les a toutes faites. Mais moi j'en ai pris juste un, il est joué par Mathieu Cyr. Peut-être qu'il va se faire écraser par une sécheuse, mais inquiète-toi pas, c'est un robot fort, il va se relever. Il reste juste Petrolia à présenter. Mélanie Ménard,
tu seras joué par Sarah Dufour. Pourquoi? Parce que ton personnage à toi, y'a pas assez de musique dedans. Moi je veux que Sarah puisse jouer sa guitare à soir, pour que je puisse prendre un bout de relax, distribuer des hot dogs, de la bouffe en masse, des gens qui viennent écouter. Y'a peut-être du monde dans la rue ici, du monde qui ont besoin de manger. Je sais que vous avez pas gros de cash à me donner. Moi je suis sur le BS pis je m'en calisse de travailler autant pour vous donner un produit de fucking qualité, quelque chose que moi j'écouterais et que je veux vous faire écouter. S'il vous plaît, écoutez-moi encore. J'ai fucké votre pièce, j'ai tout destroyé. J'ai pas vraiment le mettre sur 6 pages de papier, ça me prendrait un livre entier.